Imaginez ceci. Vous êtes dans une conversation entourée de gens qui discutent de futilités. Les derniers potins, une nouvelle superficielle, un sujet répétitif qui ne mène nulle part. Vous essayez de participer, d'apporter une réflexion plus profonde, une analyse plus intéressante, mais tout ce que vous recevez, ce sont des regards vides, des changements de sujet rapides, ou pire, ce sentiment que personne n'a vraiment compris ce que vous vouliez dire. Et puis vient cette conclusion inévitable. Peut-être vaut-il mieux que je me taise. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Mais le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que l'intelligence ne rapproche pas les gens, elle les sépare. Plus vous comprenez la complexité du monde, plus il devient difficile de trouver quelqu'un qui voit les mêmes choses que vous. Et ne vous y trompez pas, cette solitude intellectuelle n'est pas seulement une perception. La société rejette subtilement ceux qui pensent différemment. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brutaux et honnêtes de l'histoire, croyait que l'intelligence extrême n'était pas un don, mais une malédiction, un fardeau qui isole ceux qui voient au-delà de l'illusion du quotidien. Selon lui, plus vous percevez les contradictions du monde, plus il est frustrant d'essayer de les expliquer à ceux qui vivent en surface. Après tout, la plupart des gens ne veulent pas la vérité, ils veulent du confort. Et voici la question. Si l'intelligence mène à l'isolement, quelle est la solution? Comment vivre dans un monde où personne ne semble penser comme vous? Si vous avez déjà ressenti cette déconnexion, ce vide causé par l'absence d'un véritable échange intellectuel, alors ce message est pour vous. Parce que peut-être que le problème n'est pas votre solitude, mais ce qu'elle révèle sur le monde qui vous entoure. L'intelligence, un don ou une malédiction? Sur le papier, il semble évident qu'être plus intelligent devrait rendre la vie plus facile. Vous comprenez les choses plus vite, vous remarquez des schémas que d'autres ignorent, vous évitez des erreurs que la plupart commettent. Mais en réalité, cette même intelligence qui devrait être un avantage devient un mur invisible qui vous sépare du reste du monde. Schopenhauer l'avait parfaitement compris. Pour lui, l'intelligence extrême condamne une personne à la solitude, car la plupart des gens ne veulent tout simplement pas penser profondément. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'il n'y a aucun avantage social à le faire. Pourquoi creuser des questions philosophiques, remettre en question les dogmes, voir l'hypocrisie des institutions, si tout cela ne fait qu'apporter de l'inconfort? Pour la plupart, la vie est plus simple quand on accepte le monde tel qu'il est, sans se poser de questions difficiles. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Votre cerveau travaille sans cesse, analyse, remarque des détails que les autres ignorent. Vous voyez quand les gens se mentent à eux-mêmes, quand ils s'accrochent à des illusions simplement parce que c'est plus facile que d'affronter la réalité. Vous ressentez la frustration d'essayer d'expliquer quelque chose et de réaliser que personne n'écoute vraiment. Non pas parce qu'ils sont en désaccord, mais parce que ce que vous dites ne rentre pas dans le récit confortable. Et c'est là le point central. La société ne valorise pas la vérité. Elle valorise la conformité. Il existe une structure invisible qui maintient tout en marche. Et cette structure dépend du fait que les gens croient en certaines illusions, que le bonheur se trouve dans la consommation, que le succès, c'est suivre un chemin tout tracé, que le bon sens a toujours raison. Ceux qui remettent ces prémices en question deviennent une nuisance, une pièce qui ne s'emboîte pas. Cela explique pourquoi, à travers l'histoire, les grands penseurs ont d'abord été rejetés avant d'être reconnus. Socrate a été condamné à mort pour corrompre la jeunesse, simplement parce qu'il posait des questions qui révélaient l'ignorance des puissants. Galilée a été persécuté pour avoir affirmé une évidence, que la Terre tourne autour du Soleil. Nietzsche a été ridiculisé et traité de fou pour avoir défié les fondements de la morale chrétienne. Nikola Tesla est mort oublié, tandis que d'autres profitaient de ses inventions. Pensez-vous que ce serait différent aujourd'hui? La technologie a évolué, mais la nature humaine reste la même. Nous vivons toujours dans une société qui punit ceux qui pensent différemment. Le rejet n'est plus aussi explicite qu'à l'époque de l'Inquisition, mais il existe toujours. Aujourd'hui, c'est l'isolement social, le sentiment d'être incompris, la difficulté à trouver des gens qui partagent vraiment votre vision du monde.
Et cela nous mène à la question centrale. Le problème est-il dans l'intelligence ou dans le monde qui nous entoure? Peut-être que la vraie raison de l'isolement des plus intelligents n'est pas un manque de compétences sociales, mais le fait que, pour la plupart des gens, la vérité est inconfortable. Ce que vous voyez clairement, les autres préfèrent ne pas le voir. Et cette cécité volontaire, ce refus de regarder au-delà de la surface, crée une barrière entre vous et le reste du monde. S'il y a une chose que la société craint plus que tout, c'est quelqu'un qui pense par lui-même. La plupart des gens suivent un script invisible, répétant des idées préfabriquées sans jamais les remettre en question. Et c'est la vraie raison pour laquelle l'intelligence ne rapproche pas les gens, elle les éloigne. Réfléchissez-y. Quand vous rencontrez quelqu'un de plus fort physiquement, vous pouvez ressentir de l'admiration. Quand vous voyez quelqu'un de plus riche, peut-être de la jalousie, mais rarement de l'hostilité. En revanche, quand vous démontrez une intelligence supérieure, la réaction n'est pas de l'admiration ou de l'envie, mais de la résistance. Parce que si la force ou l'argent sont des avantages externes, l'intelligence expose quelque chose de bien plus sensible, les limites des autres. La simple présence d'un penseur profond force les gens à affronter leurs propres failles cognitives. Et personne n'aime ça. L'intelligence agit comme un miroir, reflétant ce que les autres ne veulent pas voir. À quel point leurs croyances sont limitées, à quel point leurs conversations sont superficielles, à quel point ils vivent dans un cycle de distraction et de conformisme. Et que fait un être humain quand il se sent mal à l'aise? Il attaque ou ignore. Cela explique pourquoi le penseur a toujours été traité comme une menace. Schopenhauer avait compris que la société ne rejette pas seulement ceux qui remettent en question ses structures, elle les punit. Il disait que plus quelqu'un s'éloigne de la médiocrité, plus il devient solitaire, parce que la plupart des gens ne veulent tout simplement pas affronter la réalité. Dans un monde qui valorise le confort, la vérité est un fardeau trop lourd à porter. Et ce rejet ne se produit pas seulement au niveau intellectuel, il se manifeste au quotidien, dans de petits détails. Vous faites une observation intéressante et les gens détournent le regard. Vous apportez un point de vue nouveau et quelqu'un change de sujet. Vous remarquez des schémas que personne ne veut reconnaître et on vous traite de négatif ou de compliqué. C'est un processus subtil mais constant, un éloignement progressif qui vous pousse en marge simplement parce que vous voyez ce que les autres s'efforcent d'ignorer. Mais ce rejet ne signifie pas que vous avez tort. Au contraire, il signifie que vous voyez au-delà du rideau de fumée qui maintient la plupart des gens prisonniers de leurs illusions. Et c'est pour ça que l'intelligence mène à l'isolement. Non pas parce que les intelligents choisissent d'être seuls, mais parce que le monde préfère les tenir à distance. La solitude auto-imposée. Si vous vous êtes déjà senti isolé à cause de votre façon de penser, vous avez peut-être réalisé que cette solitude n'est pas toujours imposée par les autres. Souvent, vous la choisissez vous-même. Au début, il y a un effort sincère pour créer du lien, pour partager vos idées, pour trouver quelqu'un qui voit le monde comme vous. Mais avec le temps, à mesure que les interactions deviennent frustrantes, vides ou simplement épuisantes, une conclusion s'impose. Peut-être vaut-il mieux être seul. Schopenhauer croyait que les personnes intelligentes préfèrent souvent la solitude, non par mépris de la société, mais par nécessité. Il disait que, pour ceux qui pensent profondément, le monde ressemble souvent à un spectacle superficiel, un théâtre où la plupart feignent de comprendre des choses qu'ils n'ont jamais pris la peine de questionner. Essayer de participer à ce théâtre demande un effort mental absurde. Et au final, la récompense est minime. Le prix de la socialisation, c'est souvent la frustration des conversations sans substance, des interactions où vous devez vous rabaisser intellectuellement juste pour être compris. Et alors, l'éloignement s'installe. D'abord, vous évitez certains cercles sociaux, car vous sentez que vos idées ne sont pas les bienvenues. Ensuite, vous sélectionnez mieux vos interactions, cherchant des échanges qui ont un sens. Enfin, vous réalisez que la meilleure compagnie est souvent votre propre esprit. Non pas que vous méprisiez les autres, mais ils semblent n'avoir rien à offrir au-delà de distractions passagères. Mais voici le piège. Cet isolement, qui semble d'abord un refuge, peut vite devenir une prison.
L'esprit d'un penseur ne s'arrête jamais. Il analyse, remet en question, tourne en rond. Et sans personne pour échanger des idées, sans défi intellectuel, la pensée peut devenir un cycle fermé, où tout n'a de sens que dans votre propre perspective. L'intelligence peut vous éloigner de l'ignorance, mais elle peut aussi vous enfermer dans votre bulle de compréhension. Et c'est là que la solitude se transforme en quelque chose de plus profond, une sorte d'exil psychologique où, même entouré de gens, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Vous pouvez discuter, rire, parler de banalités, mais au fond, vous savez qu'il manque quelque chose, un vrai dialogue, un échange authentique d'idées. La grande tragédie de l'isolement auto-imposé, c'est que ce n'est pas un choix au sens classique. Personne ne veut être totalement seul, mais quand le monde n'offre que de la superficialité, quand les connexions deviennent un fardeau plutôt qu'un plaisir, la solitude semble le seul chemin logique. Et c'est là le grand paradoxe. Plus vous comprenez le monde, moins il semble y avoir de place pour vous. Pourquoi la société rejette-t-elle ceux qui pensent différemment? Si l'intelligence est si précieuse, pourquoi la société la rejette-t-elle constamment? Pourquoi ceux qui voient plus loin sont-ils ridiculisés, ignorés, voire attaqués? La réponse est simple. Le monde n'est pas fait pour les penseurs. Il est fait pour les conformistes. Depuis ses débuts, la société a toujours favorisé ceux qui suivent les règles, pas ceux qui les remettent en question. Dès l'école, on nous apprend à obéir, pas à penser. On mémorise des informations sans les questionner. On accepte des vérités toutes faites sans les examiner. L'élève qui pose trop de questions est gênant. L'employé qui suggère des changements menace la stabilité de l'entreprise. Le citoyen qui défie le récit dominant est traité comme un problème. Schopenhauer l'avait bien vu. Il croyait que le monde était dominé par un système de médiocrité collective, où la pensée indépendante était perçue comme un danger. Il disait « La plupart des gens ne veulent pas la vérité, ils veulent du confort. Et la vérité est rarement confortable. » Cela explique pourquoi les grands penseurs de l'histoire ont d'abord été rejetés avant d'être reconnus. Socrate a été condamné à mort pour avoir défié les valeurs d'Athènes. Galilée a été persécuté pour avoir suggéré que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Nietzsche a été traité de fou pour avoir exposé les contradictions de la morale chrétienne. Même aujourd'hui, les penseurs révolutionnaires sont souvent discrédités avant d'être acceptés. Mais cette résistance à l'intelligence ne se limite pas aux grands noms de la philosophie et de la science. Elle se produit tous les jours, dans de petits détails. Quand vous essayez d'avoir une conversation profonde et que les gens vous regardent avec impatience, quand vous proposez un point de vue différent et que vous êtes immédiatement rejeté, quand vous remarquez des schémas que les autres ignorent et que, au lieu de curiosité, vous recevez de l'indifférence. La vérité, c'est que la société ne se contente pas de ne pas valoriser la pensée critique, elle la décourage activement. Parce que les gens qui pensent trop ne sont pas faciles à contrôler. Ils n'acceptent pas n'importe quel récit. Ils ne se satisfont pas de réponses simples. Et cela menace un système qui repose sur la conformité pour fonctionner. D'où le grand paradoxe. La société a besoin des penseurs pour évoluer, mais en même temps, elle les rejette. Elle veut les bénéfices de l'intelligence, technologie, avancée scientifique, innovation philosophique, mais ne veut pas affronter l'inconfort que provoque la pensée profonde. C'est pourquoi ceux qui voient plus loin que les autres ont toujours été, et seront toujours, une minorité solitaire, mais essentielle. Le poids de voir trop clair. L'intelligence extrême n'isole pas seulement, elle peut devenir un fardeau difficile à porter. Ce n'est pas seulement le rejet de la société qui fait mal, mais l'effet même d'une compréhension profonde sur l'esprit. Schopenhauer l'avait vu avec brutalité. Plus on comprend la réalité, plus il est difficile d'y trouver du plaisir. La plupart des gens vivent dans des illusions. Ils croient que la vie a un sens intrinsèque, qu'il y a une justice dans le monde, que l'effort sera toujours récompensé. À des concepts comme le destin, la chance ou le mérite. Ces idées maintiennent les gens motivés, leur donnent un but et les font avancer malgré les difficultés. Mais un penseur profond,
Quelqu'un qui remet vraiment en question ses prémices finit par arriver à une conclusion inconfortable. Rien de tout cela n'est garanti. Et c'est la différence fondamentale entre l'homme ordinaire et le penseur. L'homme ordinaire peut se mentir à lui-même, et cette illusion le rend heureux. Le penseur, lui, voit le monde tel qu'il est, chaotique, indifférent, plein de contradictions. Il réalise que la morale n'est pas absolue, mais une construction sociale. La quête du bonheur est souvent une course sans but après des désirs programmés par la culture. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité, seulement une validation de leurs croyances existantes. Et c'est là que l'intelligence devient un poids, parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Vous ne pouvez pas éteindre votre esprit et prétendre que tout a un sens. Vous ne pouvez pas retourner à l'ignorance confortable. Comme l'a écrit Nietzsche, quand ton regard plonge longtemps dans un abîme, l'abîme aussi plonge en toi. C'est le prix de la compréhension, un détachement croissant du monde autour. Pendant que les autres célèbrent de petites victoires, une nouvelle voiture, une promotion, une romance éphémère, le penseur se demande « Est-ce que cela a vraiment de l'importance ?» Ce qui semble satisfaisant pour la plupart lui paraît superficiel, et ce sentiment de décalage grandit peu à peu, jusqu'à ce qu'il se sente comme un étranger dans son époque. Pas étonnant que tant de grands penseurs de l'histoire aient connu la mélancolie, voire la dépression. Pascal décrivait le silence infini des espaces comme quelque chose d'effrayant. Kierkegaard parlait de l'angoisse de l'individu isolé. Kafka a transformé le sentiment d'aliénation en littérature. Schopenhauer, le plus pessimiste peut-être, voyait la vie comme un cycle sans fin de désirs et de frustrations, où la seule échappatoire était le renoncement total. Mais voici la grande question. Si l'intelligence nous condamne à voir la vérité sans illusion, comment vivre sans en être consumé? Existe-t-il un chemin entre l'ignorance confortable et le désespoir absolu? C'est la question qui sépare ceux qui souffrent simplement de leur intelligence de ceux qui apprennent à l'utiliser. Et la réponse pourrait bien se trouver dans l'acceptation de sa propre solitude. Que faire, alors? Si l'intelligence mène à l'isolement et qu'une compréhension profonde du monde peut devenir un fardeau, que reste-t-il? Que peut faire quelqu'un qui voit au-delà de la surface pour ne pas être consumé par son propre esprit? Schopenhauer croyait que la seule façon pour un penseur de trouver une certaine paix était d'accepter sa solitude et de rediriger son énergie vers quelque chose de productif. Il affirmait que les gens intelligents ne devraient pas perdre leur temps à essayer de s'intégrer dans une société qui ne les comprendrait jamais vraiment. Au lieu de cela, ils devraient embrasser la solitude comme un privilège, pas comme une punition. Mais ce n'est pas une réponse facile, parce que, au fond, tout être humain a besoin de connexion. Même les plus indépendants intellectuellement veulent être compris, trouver quelqu'un qui partage leur vision du monde, qui puisse offrir un vrai dialogue. Le problème, c'est que ces rencontres sont rares. Et espérer que la société dans son ensemble valorise la profondeur de la pensée est une erreur. Alors, que faire? Comprendre que la solitude intellectuelle ne signifie pas isolement total. Il existe des moyens de trouver des esprits similaires, que ce soit à travers les livres, la philosophie, les communautés intellectuelles ou même l'art. Beaucoup des plus grands penseurs de l'histoire ont vécu des vies isolées, mais leurs idées ont transcendé leur époque parce qu'elles ont été écrites, discutées et, finalement, reconnues. Diriger son intelligence vers quelque chose de significatif. Un esprit qui ne trouve pas de défi ni de but devient rapidement un piège pour lui-même. Créer, explorer, apprendre constamment. Tout cela peut transformer le poids de l'intelligence en un outil puissant. Accepter que le monde résistera toujours à ceux qui pensent différemment. La société n'a jamais accueilli ces grands penseurs de leur vivant. Ce n'est qu'après, quand leurs idées n'étaient plus perçues comme dangereuses, qu'ils ont été admirés. Cela signifie que, si vous avez l'impression de ne pas vous intégrer, vous êtes peut-être exactement là où vous devez être. Conclusion. L'intelligence est une arme à double tranchant. Elle donne de la clarté, mais aussi de la solitude. Elle permet de voir ce que les autres ne voient encore pas, mais elle éloigne de ceux qui préfèrent ne pas regarder.
Schopenhauer avait raison. Le prix de la pensée profonde est élevé, mais il est aussi nécessaire. Parce que le monde avance, non pas grâce à ceux qui se conformisent, mais à ceux qui osent remettre en question. Si vous vous sentez seul dans votre façon de penser, rappelez-vous, vous n'êtes pas cassé. Vous voyez quelque chose que la plupart choisissent d'ignorer. Et même si cela ne rend pas la vie plus facile, cela la rend plus authentique. La vraie question n'est pas comment cesser de se sentir seul, mais que faire de cette solitude. Parce qu'entre les bonnes mains, même l'isolement peut devenir un outil pour créer, comprendre et, peut-être, trouver ces quelques personnes qui voient vraiment le monde comme vous. Avez-vous déjà eu l'impression que votre façon de penser vous isole? Que les gens autour de vous ne peuvent tout simplement pas suivre votre vision du monde? Parce que peut-être, dans cet inconfort, se trouve le signe que vous êtes sur le bon chemin. L'intelligence peut être solitaire, mais c'est aussi la seule chose qui nous permet de voir au-delà de l'illusion. Et cela, au final, en vaut la peine.